Bonsoir, bienvenue au 106e café littéraire sur les livres de Amos et Osée. Nous sommes habitués au déroulement en 3 phases. La première phase, c'est la lecture des exposés préparés par les différents membres des groupes. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'exposé de l'abbé pour la compréhension du livre. Et en troisième partie, les questions d'éclaircissement, si nous en avons. Et merci et bon café littéraire. Shalom à tous. Je m'appelle Ève Eliane Gibila de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin et ma binôme Madame Somé Traoré Virginie de la paroisse Saint-Paul de Gilongo à Zignaré. Notre exposé porte sur Osée chapitre 1 et 2. Les chapitres 1 et 2 du livre d'Osée nous présentent l'état moral d'Israël et les conseils de Dieu à son égard. Osée 1 et 2 comptent respectivement 9 et 25 versets. Dans Osée 1, Dieu rejette Israël et reçoit les nations. Yahweh, le Dieu d'Israël, ordonne au prophète Osée, fils de Béri, de prendre une femme qui s'adonne à la prostitution et de concevoir des enfants de prostitution, car le peuple d'Israël ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Osée prit pour femme Gomère, fille de Diblaïm. Gomère a conçu et enfanté 3 enfants, 2 fils et une fille. Yahweh a ordonné au prophète Osée de nommer ses enfants avec des noms prophétiques très symboliques. Le premier fils est nommé Israël, qui signifie Dieu dispersera. Le second enfant, une fille nommée Loruama, qui signifie qui n'a pas obtenu miséricorde. Mais Dieu a promis de faire miséricorde à la maison de Juda et de les sauver. Enfin, le second fils nommé Lo-Ami, qui signifie pas mon peuple. Osée 2. Dieu rejette Israël et l'introduit par la repentance dans les bénédictions futures. Yahvé promet une descendance à Israël, comme le sable de la mer qu'on ne peut mesurer ni compter. Une autre promesse plus remarquable pour Israël, là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront unis et donneront un chef unique. Gomère, la prostituée, est une représentation du peuple infidèle à Yahvé. Yahvé dénonce le fait qu'elle se soit prostituée et déshonorée. Yahvé promet de l'humilier et de lui retirer toutes les richesses qu'elle a acquises chez ses multiples amants. Yahvé mettra fin à toutes ses réjouissances et dévastera sa vigne. Yahvé la séduira et fera en sorte que les noms des Baals s'écartent de sa bouche, afin que désormais elle puisse dire à Yahvé, mon mari et non mon Baal. Yahvé promet de briser une alliance de briser toute alliance qui unissait la prostituée au Baal et de les bannir du pays. Yahvé établira une nouvelle alliance avec elle dans la fidélité, dans la justice, dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Le thème central qui se dégage de ces 2 chapitres, c'est l'amour inconditionnel et la fidélité de Dieu face à l'infidélité spirituelle, c'est-à-dire l'idolâtrie d'Israël. Malgré le péché, Dieu offre le pardon et la réconciliation à ceux qui se repentent. Les versets qui ont le plus retenu notre attention, ce sont les versets Osée 2, versets 21 à 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice, dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahvé.
Des versets similaires, on a Osée 2, 16 à 19, Jérémie 31, 3, Ésaïe 54, 5, Sophonie 3, 17. Chers frères et sœurs, à travers ces deux chapitres, nous pouvons contempler l'immensité de la bonté et de la miséricorde de notre seul et unique Dieu vivant, Yahvé l'Éternel. Le juste juge qui nous aime bien et qui nous châtie bien. Toujours prêt à nous accueillir les bras ouverts avec un cœur plein d'amour. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu abandonnes ta mauvaise conduite, ta désobéissance envers lui, que tu aies des regrets sincères et pleins d'humilité et que tu te répandes de toutes tes mauvaises actions. Tu découvriras alors Yahvé l'Éternel, que Yahvé l'Éternel est un Dieu de miséricorde et fidèle à ses promesses. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour désirer la sainteté et de vivre dans la sainteté. Amen. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sommet Hortense, paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Jérémy, et ma binôme, Madame Kaboré Néwaré Justine, de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Ambroise. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé des chapitres 3 et 4 du livre de Osée. Les chapitres 3 et 4 du livre de Osée contiennent respectivement 5 et 19 versets. Le chapitre 3 contient une seule partie intitulée « Mise à l'épreuve ». En effet, les gens d'Israël resteront longtemps privés de rois et de chefs, de sacrifices et de pierres sacrées, privés aussi de ce qui sert à consulter Dieu. Le chapitre 4 comporte deux parties qui sont le procès de Dieu contre son peuple et la trahison des prêtres. Ce chapitre traite des Israélites qui ont abandonné leur Dieu pour se tourner vers d'autres dieux qu'ils adoraient. Ils se conduisaient également mal si on se réfère au verset 1. Il n'y a plus ici ni fidélité ni bonté. On ne me reconnaît plus comme Dieu. Les prêtres aussi n'ont rien arrangé puisqu'ils se nourrissaient des sacrifices offerts par le peuple coupable. Ils préféraient que ce peuple reste coupable du péché pour continuer d'offrir des sacrifices. Et eux-mêmes se conduisaient mal en partageant les repas sacrés avec les filles et belles-filles d'Israël. Confère verset 14. Mais je ne punirai pas vos filles de s'être prostituées, ni vos belles-filles de vivre dans l'adultère, car ce sont eux, les prêtres, qui amènent des filles à l'écart et partagent les repas sacrés avec les prostituées de vos temples. Comme dit le proverbe, un peuple sans discernement est un peuple perdu. Unité de thème. Le conduite du peuple de Dieu. Les versets significatifs. Le verset 1 du chapitre 3. Le Seigneur me dit, eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant et vit dans l'adultère. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et raffolent des gâteaux de raisin. Le chapitre 16 du verset 4 et le verset 16 du chapitre 4. Israël s'est montré récalcitrant qu'une vache refusant d'avancer. Pourquoi donc le Seigneur devrait-il le traiter comme des agneaux qu'on mène dans de vastes pâturages? Lien avec d'autres passages de la Bible. Pour le chapitre 4,
avec Deutéronome 33, verset 10. Deutéronome 4, verset 8, Osée 4, verset 8 avec Lévitique 6, verset 19 à 22. Ça, c'est l'Ancien Testament. Lien avec le Nouveau Testament. Verset 1 du chapitre 3 de Osée avec le verset 7 du chapitre 16 de Ésaïe ou Jérémie 7, verset 18 et 44 ou le verset 19 de Jérémie. Pour le chapitre 4, 4.15 avec Amos 5, verset 5, Amos 3, verset 14, Amos 8, verset 14. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Nous sommes semblables au peuple d'Israël. Nous nous prostituons avec d'autres dieux, ce qui nous plonge dans les horreurs que notre monde vit. Confère les versets 1 et 2 du chapitre 4. Interpellation. Revenons à notre premier amour, le Seigneur, et nous serons sauvés. Exhortation finale. Par la miséricorde de Dieu, que nous puissions nous convertir et suivre ses enseignements. Amen. Exposé des chapitres 5 et 6 du livre du prophète Osée. Je m'appelle camarade Bayamash Charles Lebon, de la paroisse Saint-Charles, Luanga de Wayelgen, de la CV, Saint-François d'Assise. Mon binôme s'appelle Ouedraogo Wenso, Christian Noël, à la paroisse Saint-Joseph de Pabré, CCV Saint-Dominique de Campoinsen. Notre exposé porte sur les chapitres 5 et 6 du livre du prophète Osée. Les chapitres 5 et 6 du livre du prophète Osée contiennent respectivement 15 et 11 versets. Le chapitre 5 s'ouvre par l'accusation des dirigeants, à savoir les prêtres, la maison d'Israël et la maison du roi. À travers le prophète, les dirigeants sont accusés d'avoir été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le mont Tabor. Au lieu de guider le peuple vers Dieu, ils l'ont poussé à pécher. Le prophète parle de la profondeur de l'infidélité d'Israël, disant que l'esprit de prostitution est aussi au milieu d'eux, qui les rend incapables de revenir à l'Éternel, car ils ne le connaissent plus. Le prophète décrit également le culte hypocrite et stérile, montrant que le peuple tentera bien de chercher l'Éternel avec ses brebis et ses bœufs, mais il ne le trouvera pas, car Dieu s'est retiré d'eux parce qu'ils ont trahi Yahvé en engendrant des enfants illégitimes. Le prophète sonne l'alarme car le jugement est aux portes sous la forme d'une invention. La panique est aux frontières car les localités de Gibéa, Rama et Beth-Aven tremblent. Dieu compare les chefs de Juda à ceux qui déplacent les bornes et annonce que sa colère va se déverser sur eux comme de l'eau. Dieu compare son jugement à une teigne pour Ephraïm et une carie pour la maison de Juda. Face à cette crise et à leur déclin, Ephraim et Juda réalisent qu'ils sont malades, mais ils se tournent vers une mauvaise solution. Au lieu de se tourner vers Dieu, Israël envoie des messages au roi Assur pour demander de l'aide. Mais le prophète prévient. Ce roi païen ne pourra ni les guérir, ni panser leurs plaies. Dieu, qui ne sera plus un ver silencieux, mais un lion rugissant, c'est moi qui déchirera et je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Le chapitre se termine par la décision de Dieu
de retourner dans sa demeure jusqu'à ce que son peuple s'avoue coupable et le cherche dans sa détresse. L'unité du thème qui se dégage de ce chapitre est la dénonciation de la trahison des dirigeants et l'inévitabilité du châtiment divin. Le verset clé de ce chapitre est le verset 15. Oui, je vais regagner ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Dans leur détresse, ils me rechercheront. Ce passage a un lien avec d'autres passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous les trouvons dans Isaïe 1,15 et Proverbes 11,9. Dans le Nouveau Testament, nous les trouvons dans Matthieu 23,13 et Romains 11,9. Quant au chapitre 6 du livre du prophète Osée, il contient 11 versets. Ce chapitre s'ouvre par l'appel au retour vers l'Éternel. Le peuple reconnaît que c'est Dieu qui a frappé, mais qu'il pensera aussi leur plaie. Dieu constate que ce repentir n'est que superficiel car le peuple cherche la délivrance et la bénédiction plutôt qu'une réelle transformation du cœur. Dieu répond à l'appel en exprimant sa frustration face à l'inconscience de Judas et d'Éphraïm. Il compare la piété de son peuple à une nuée du matin ou à une rosée qui passe vite. Dieu rappelle que les rituels religieux extérieurs ne valent rien sans une relation sincère faite d'amour et de fidélité. Le prophète dénonce les crimes d'Israël tels que la trahison, caractérisée par la transgression de l'alliance, des viles de sang et de corruption et l'idolâtrie. Le prophète conclut le chapitre par l'annonce du jugement qui attend également Judas. L'unité du thème qui se dégage de ce chapitre est le procès de l'hypocrisie religieuse. Le verset clé de ce chapitre est Osée 6,6, car c'est l'amour qui se plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Ce passage a un lien avec d'autres passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous le trouvons dans Michée 6, 8, Amos 5, 21, 24. Dans le Nouveau Testament, nous le trouvons dans Matthieu 9, 13 et Matthieu 12, 7. Dieu ne cherche pas les fidèles qui l'impressionnent par leur performance religieuse, mais les cœurs brisés, conscients de leurs besoins de lui et désireux de vivre une relation de fidélité concrète jour après jour. Père éternel, inspire en nous par ton esprit à être des fidèles authentiques. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Moi c'est Madame Napo Alice. Je présente l'exposé de Madame Comporé Netendano Lucie et sa binôme Bazongo Kansono Félicité Iki, toutes les deux de la paroisse Notre-Dame de la Padua, CCV Saint-Jean Bosco. Elles ont le plaisir de vous présenter ce soir les chapitres 7 et 8 du livre d'Osée, qui comptent respectivement 16 et 14 versets. Chapitre 7. Ce chapitre qu'elles ont subdivisé en 3 parties, dresse un tableau sombre de l'état spirituel et moral d'Israël, en parenthèse, aussi appelé Éphraïm. Osée dépeint un contraste frappant entre la miséricorde de Dieu, qui désire restaurer son peuple, et la rébellion obstinée d'Israël, qui refuse de se soumettre à la volonté divine. Ce chapitre souligne la tragédie de l'aveuglement spirituel, où le peuple choisit de rester dans le péché plutôt que de se tourner vers Dieu pour sa guérison. Il dénonce l'hypocrisie du peuple et son refus de se repentir malgré le châtiment imminent. Première partie, l'hypocrisie et l'instabilité politique. Versets 1 à 7.
Les dirigeants et le peuple s'adonnent aux mensonges et au vol. Le chaos règne, illustré par des assassinats successifs de rois, comparé à un four ardent dont le feu couvre toute la nuit pour exploser le matin. Deuxième partie, l'aveuglement et les alliances étrangères, versets 8 à 11. Osée compare Israël à un gâteau non retourné, brûlé d'un côté et cru de l'autre, illustrant un pseudo-engagement avec Dieu. Le peuple s'affaiblit en cherchant des alliances politiques avec l'Égypte, la Syrie, devenant comme une colombe stupide qui se précipite dans un piège. Troisième partie, l'arrogance et le refus de se repentir, versets 12 à 16. Dieu déploie son filet pour châtier le peuple, mais malgré leurs appels à l'aide, ils ne se retournent pas sincèrement vers lui. Leurs cris sont motivés par leurs besoins matériels, en parenthèse, et non par un désir de connaître Dieu. Chapitre 8. Dans ce chapitre, que nous avons subdivisé également en 3 parties, le prophète Osée dénonce l'hypocrisie religieuse et les alliances politiques d'Israël, qui conduiront inévitablement à un jugement divin. Ils expliquent comment le peuple a trahi l'alliance de Dieu en cherchant sa sécurité des idoles et des puissances étrangères. Première partie, l'avertissement et le rejet, l'invasion, versets 1 à 3. Dieu ordonne à Osée de sonner de la trompette, car l'ennemi, la Syrie, fondra sur le pays comme un aigle. Le peuple crie connaître Dieu, mais ses actes prouvent le contraire. Deuxième partie, l'idolâtrie et les alliances politiques, versets 4 à 10. Israël a établi ses propres rois sans l'approbation de Dieu et s'est fabriqué des idoles, les veaux d'or de Samarie. Ces actes entraînent inévitablement leur ruine. En effet, Israël est comparé à un âne sauvage solitaire, cherchant à se protéger. Il achète d'appui des nations étrangères au lieu de faire confiance à Dieu, mais il finira par subir le joug du roi d'Assyrie. Troisième partie, le rejet du vrai culte. Versets 11 à 14. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher au lieu d'adorer Dieu. Ses sacrifices rituels sont vides de sens, car il a oublié son Créateur, ce qui le mènera au châtiment divin. Le feu détruira ses villes fortifiées et ses palais. L'unité de thème qui se dégage de ces 2 chapitres 7 et 8 du livre d'Osée est la fidélité en Dieu, qui offre toujours le salut. Nous avons trouvé comme verset significatif Osée 7, 8, Éphraïm a une Galate qu'on n'a pas retournée. Osée 8, 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Lien des chapitres avec d'autres passages du Nouveau Testament, Romains 1, 27, 2 Corinthiens 6, 14, lien des chapitres avec des passages de l'Ancien Testament, 1 Romains 12, 28, Deutéronome 32, 15. Ces chapitres du livre d'Osée nous sont adressés à nous aussi aujourd'hui, dans un monde où la foi en Dieu est relayée au dernier plan. Un monde
où l'on s'éloigne de plus en plus de Dieu pour chercher la sécurité dans les alliances humaines, où les choix insensés et les infidélités quotidiennes font légion et finissent toujours par engendrer de graves conséquences. Que l'Esprit Saint dispose notre cœur à revenir à l'essentiel, la fidélité à Dieu et l'amour du prochain. Amen. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de Saint-François d'Assise. Je présente l'exposé de Madame Zungrana Ouda Sylvie de la paroisse Saint-André de Sava, CCB Saint-Joseph, et son binôme Judith Inès de la paroisse Sacré-Cœur de Doncey. L'exposé porte sur les chapitres 9 et 10 du livre d'Osée, composés respectivement de 17 et 15 versets. Le chapitre 9 et 10 du livre d'Osée peut être traité en deux parties, qui sont l'annonce de la fin prochaine du royaume d'Israël, le royaume du Nord, et son exil imminent. Le prophète y dénonce cette hypocrisie et le culte hypocrite et l'idolâtrie du peuple, prévenant que la déportation en Assyrie détruira toute leur prospérité, le verset 1 à 17 du chapitre 9, et constitue la première partie. La deuxième partie parle de la prophétie du jugement contre le royaume d'Israël, illustrant les conséquences de l'infidélité spirituelle. Le prophète compare Israël à une vigne luxuriante et à une génisse têtue. Il annonce la destruction des idoles, la chute de la royauté et lance un appel pressant au repentir. Les versets significatifs, le verset 9 du chapitre 9, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. Le verset 17, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Le verset 12 du chapitre 10, s'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrissez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. L'enseignement que nous tirons de ces chapitres est que l'amour de Dieu est inconditionnel et que sa patience est incommensurable. Puisse l'amour de Dieu nous inonder. Amen. Je continue et je présente l'exposé de Alexis Sombougma de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Joseph, et son binôme Pierre Balima de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasgo, CCB Saint-Cyprien. Les chapitres 11 et 12 du livre d'Osée parlent de l'amour inconditionnel de Dieu face à l'infidélité chronique d'Israël, tout en annonçant à Israël les conséquences de telles dérivées. Le chapitre 11 et 12 finissent sur une note d'espoir car Dieu promet de rassembler son peuple et de le faire revenir dans son pays. La présentation du chapitre 11. Le chapitre 11 contient 11 versets et s'articule sur les thématiques suivantes. L'amour paternel de Dieu et l'ingratitude d'Israël, versets 1 à 4. Dieu rappelle avec tendresse son amour pour Israël depuis sa sortie d'Égypte et la patience avec laquelle il a guidé ses pas. En réponse à cet amour, le peuple a choisi de se tourner vers les idoles et adorer les Baals. Deuxièmement, l'ingratitude et le châtiment, du verset 5 à 7. En raison de cette infidélité, le prophète Osée annonce que le peuple d'Israël sera dominé par le peuple de l'Assyrie. Troisièmement, la détresse et le pardon de Dieu, versets 8 à 11. L'amour de Dieu surpasse la colère et le chapitre finit par une note d'espoir. Dieu promet de rassembler son peuple et de le faire revenir dans son pays. La présentation du chapitre 12. Le chapitre 12 contient 15 versets et s'articule sur les thématiques suivantes. Premièrement, mensonge d'Israël, versets 1 à 3. Le royaume du Nord
Ephraïm multiplie les mensonges et conclut des alliances douteuses avec des nations étrangères au lieu de s'appuyer sur Dieu. Et deuxièmement, le rappel de l'exemple de Jacob, versets 4 à 6. Pour réveiller le peuple, le prophète Osée rappelle l'histoire de leur ancêtre Jacob. Tout comme Jacob a lutté avec Dieu pour obtenir une bénédiction, ses descendants doivent revenir à Dieu dans l'humilité et la justice. L'avertissement et l'espoir, versets 7 à 15. Les prophètes dénoncent les tromperies et les fraudes commerciales d'Israël. Dieu annonce qu'il visitera le peuple pour ses mauvaises actions, mais qu'il finira par rétablir ceux qui s'accrochent à lui. Unité de thème des chapitres 11 et 12. Le chapitre 11 et 12 forment une unité thématique articulée autour du contraste entre l'amour inconditionnel de Dieu et l'ingratitude chronique du peuple d'Israël. Le verset significatif, le verset 8 du chapitre 11, qui illustre la profondeur de l'amour et la compassion de Dieu face à l'infidélité de son peuple. Le chapitre en lien avec les chapitres 11 et 12 du livre du prophète Osée, l'Ancien Testament, Genèse 32, 23 à 32, Exode 4, 11 et 12, 2 Rois 17, Ésaïe 7, 9, verset 9, et le psaume 103, le psaume 78, dans le Nouveau Testament, Matthieu 2, verset 15. Le message pour nous aujourd'hui, malgré l'infidélité, l'ingratitude et l'idolâtrie d'Israël, Dieu refuse de l'anéantir car il est Dieu et non un homme. Chers frères et sœurs, ne fermons pas nos cœurs à son appel. Revenons à la justice, à la fidélité et à l'espérance constante en Dieu. Amen. Bonsoir, je suis Ilbudo Capu Rosemont. Je suis de la CCB Saint-Kizito, de la paroisse Saint-Charles-Luanga. Et mon binôme est Sabine Ouedraogo, de la CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Notre travail a porté sur les chapitres 13 et 14 du livre d'Osée. Les chapitres comptent respectivement 15 et 10 versets. Le chapitre 13 comporte 8 paragraphes que nous avons regroupés ainsi. Première partie, le péché, versets 1 à 3. Deuxième partie, le discours de Yahvé, colère et sanctions proférées par Yahvé, versets 4 à 15. Le chapitre 14, lui, comporte 6 paragraphes, regroupés comme suite. Première partie de ce chapitre, le péché d'Israël, versets 1 et 2. Seconde partie, confession des péchés et reconnaissance de la grandeur et de la bonté de Yahvé, versets 3 à 4. Troisième et dernière partie, promesse de réconciliation avec Yahvé, dictée par Yahvé, versets 5 à 9. Le livre d'Osée est de l'Ancien Testament. Nous avons donc relevé des similitudes avec Exode 32 et le livre de Cantiques. Également, comme similitude avec le Nouveau Testament, nous avons relevé 1 Corinthiens 15, 55. Le chapitre 14 ferme les chapitres du livre d'Osée et aussi montre que le livre se termine sur des notes gaies, encourageantes, car Yahvé se réconcilie avec son peuple. Il est un Dieu jaloux, certes, mais il aime son peuple et tient à lui. Cela est valable pour nous aujourd'hui, car par le sacrement de la confession, Dieu nous accueille à bras ouverts lorsque notre repentir est sincère. Mais même aujourd'hui, il est toujours le même, jaloux, mais lent à la colère. Nous sommes invités à croire aveuglément en Dieu, car il est un Dieu réel, vivant et puissant. Nos faux dieux ne peuvent pas nous sauver, mais sont excellemment doués à nous éloigner de notre vrai Sauveur. Je vous remercie. Bonsoir. Je me nomme Wedlawa Waniso Christian Noël, paroisse Saint-Joseph de Pablé, CCB Saint-Dominique de Camoisi. Je lis l'exposé de Madame Badini Da Colette de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Luc, la CCB Saint-Michel. Sa binôme est Thiemde Charlotte,
la paroisse Saint-Jean de Tudouéro, CCV Saint-Pierre. Elles ont l'honneur de vous présenter les chapitres 1 et 2 du livre d'Amos, qui compte respectivement 15 et 16 versets qui sont subdivisés en 8 parties. Première partie, le jugement contre Damas. Dieu condamne Damas pour sa cruauté envers le peuple de Galade. Deuxième partie, jugement contre Gaza et Philistie. Gaza est accusé d'avoir déporté des populations entières pour les vendre comme esclaves. Troisième partie, jugement contre Tyr et la Phénicie. Tyr est condamné pour avoir trahi une alliance fraternelle et livré des captifs. Quatrième partie, jugement contre Édom. Édom est jugé pour sa haine persistante et sa violence contre son frère. Cinquième partie, jugement contre Ammon. Les fils d'Ammon sont condamnés pour leur brutalité et leur manque de respect pour la vie humaine. Sixième partie, jugement contre Moab. Moab est jugé pour avoir profané les ossements du roi Édom. Septième, jugement contre Juda. Juda est condamné pour avoir rejeté la loi de Dieu et suivi le mensonge. Huitième et dernière partie, jugement contre Israël. Israël est accusé d'injustice sociale, d'oppression des pauvres et d'infidélité envers Dieu. L'unité du thème de ces chapitres, Dieu est juste et juge toutes les nations ainsi que son propre peuple lorsqu'il pratique l'injustice, la violence et l'infidélité. Lien avec l'Ancien Testament, nous avons Zacharie 14, 5, Isaïe 33, 9, 2 Rois 12, 2 Rois 16, 9, Josué 13, 2, 2 Rois 5, 26, Deutéronome 2, 1, Genèse 27, 41, Nombre 20, 14 à 21, 2 Rois 8, 12, Isaïe 28, 2, Nombre 22, 36 et Lévitique 26, 14 à 15 et Osée 8, 16. Lien avec le Nouveau Testament, nous n'avons pas trouvé de lien avec le Nouveau Testament. Verset significatif, Amos 2, 6. Ils vendent le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Le message pour nous est que Dieu est juste et amour, mais condamne l'injustice, la violence, l'oppression des pauvres. Comme exhortation, ne soyons pas indifférents face à une injustice, soyons cohérents entre notre foi et nos actes. Merci. C'est l'exposé de... Bon, moi, c'est Marc Nébier de Saint-François d'Assise. C'est l'exposé de Solange Tourmane, épouse Barry, de la paroisse Saint-François d'Assise, ses aimés Saint-Joseph. Son binôme Marie-Manès Samira Oudravo, épouse Souli, la paroisse Saint-Charles-Luanga de Royal. Les chapitres 5 et 6 du livre d'Amos comportent respectivement 27 et 14 versets subdivisés en 3 parties. La partie 1 appelle à la repentance, dénonciation et condamnation de l'injustice. Amos 5, verset 1 à 17. Amos prononce une lamentation sur Israël, annonçant sa chute prochaine. Dieu appelle le peuple à le rechercher sincèrement afin de vivre. Le prophète dénonce les injustices sociales, oppression des pauvres, corruption des tribunaux et mépris de la justice. Il avertit que le jour du Seigneur, que beaucoup attendent avec confiance, sera en réalité un jour de jugement pour ceux qui vivent dans le péché. La partie 2 rejette du culte d'Israël, Amos 5, versets 18 à 27. Dieu rejette les sacrifices, les fêtes religieuses
et les chants du peuple, parce qu'ils ne sont pas accompagnés de justice et de droiture. La partie 3, malheur aux riches et aux insouciants. C'est le chapitre 6 d'Amos. Le Seigneur, par son prophète, condamne les dirigeants et les riches qui vivent dans le luxe, se sentent en sécurité et ignorent les souffrances de leur nation. Ils festoient, accumulent les richesses et ne prennent pas au sérieux les avertissements de Dieu. Le prophète annonce qu'ils seront les premiers à partir en exil lorsque le jugement viendra. Dieu déclare qu'il fera venir une nation ennemie contre Israël pour le châtier à cause de son orgueil et de son injustice. Unité de thème qui se dégage dans ces deux parties de chapitre. Amos enseigne que la religion n'a aucune valeur lorsqu'elle est séparée de la justice, de l'honnêteté et du souci des plus faibles. Israël est averti que son injustice et son arrogance mèneront au jugement et à l'exil, à moins qu'il ne se repente sincèrement. Comme verset significatif, le verset 23 du chapitre 5, « Éloignez de moi ta page de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes. » Et le verset 24 du chapitre 5, « Mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent, et qu'il ne tarit jamais. » Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, avec l'Ancien Testament, Deutéronome 24, 14 à 15, Ésaïe 1, 11 à 17, Ésaïe 5, 8 à 12, Ésaïe 13, 6 à 9, Michée 2, 1 à 3, Michée 6, 8, 1 Samuel 15, 22, Jérémie 22, 13 à 17. Avec le Nouveau Testament, Matthieu 23, 23, Épître de Jacques 1, 27, Épître de Jacques 5, 1 à 6, Luc 2, 1 à 9, Luc 16, 19 à 31, et 1 Jean 3, 17. Le message des chapitres pour nous aujourd'hui, les chapitres 5 et 6, restent très actuels. Leurs enseignements peuvent s'appliquer à notre vie personnelle, à l'Église et à la société. Le peuple d'Israël participait aux cérémonies religieuses, mais son cœur était loin de Dieu. Pour nous aujourd'hui, aller à l'Église, prier et chanter ne suffit pas si nous vivons dans l'injustice, le mensonge ou l'indifférence envers les autres. Le chapitre 5 du livre d'Amos nous interpelle sur la justice. Dieu veut des croyants honnêtes, équitables et respectueux de la dignité de chacun. Et le chapitre 6 nous interpelle sur le danger de l'indifférence face aux difficultés des autres. Nous sommes invités à être attentifs aux besoins de notre communauté et à partager nos ressources. À la lumière de ces deux chapitres, force est de reconnaître que l'argent, le statut social, les diplômes ou le pouvoir ne garantissent pas la sécurité ultime. La véritable sécurité se trouve dans une relation juste avec Dieu et dans une vie conforme à ses principes. Puisse le Saint-Esprit nous y aider. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis Célestin Kabouré de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Je lis l'exposé de Madame Kina Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise de la CCB Sainte-Monique. Son binôme est Madame Konaté Tintajo Solange. Présentation du chapitre, longueur du chapitre. Les chapitres 7 et 8 du livre du prophète Amos sont constitués respectivement de 17 et 14 versets subdivisés en 3 parties. Première partie, chapitre 16, versets 1 à 9. Dieu attend encore. Dieu avertit, envoie des signes et pardonne quand Amos intercède. Deuxième partie, chapitre 7, versets 10 à 17. Conflit Amos-Amazias. Le prêtre Amazias expulse Amos. Troisième partie,
Chapitre 8, versets 1 à 14. Vision, réquisition et silence de Dieu. Unité de thème qui se dégage, la patience de Dieu. Verset significatif, chapitre 7, verset 3. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Chapitre 8, verset 2. La fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne passerai plus près d'eux pour les épargner. Quatrième partie, lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nouveau Testament, Luc 24, verset 24. Luc 4, verset 24. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Jacques 5, verset 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Ancien Testament, Exode 32, versets 11 à 14. Moïse intercède pour le peuple après le veau d'or. Genèse 18, versets 22 à 33. Abraham négocie avec Dieu pour Sodome. 2 Rois 21, verset 13. Dieu menace Jérusalem. Je tendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le fil à plomb de la maison d'Achab. Message du chapitre pour nous. Dieu n'a pas encore fermé la porte. Il attend. Il attend que nous revenions à lui de tout notre cœur. Alors, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Exhortation finale. Frères et sœurs, Dieu attend encore, mais pas pour toujours. Merci. Shalom à tous. Je suis Madame Sama Solange de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Je présente l'exposé de Madame Kaboré Irène, CCB Saint-Joseph de la paroisse Saint-André de Saba, et avec son binôme Yé Mamadou Herman de la paroisse Saint-Jean-Bosco du Nord-Foire, Dakar. Présentation du chapitre. Longueur du chapitre. Le chapitre 9, qui compte 15 versets, constitue la conclusion solennelle du message prophétique. Sa structure montre à la fois le jugement de Dieu et l'espérance du rétablissement final. On peut présenter ce chapitre en 3 parties. Contenu des chapitres. D'abord, les versets 1 à 6 annoncent le jugement inévitable. Le prophète voit le Seigneur debout près de l'autel, ordonnant la destruction. Personne ne peut échapper à Dieu, ni dans les profondeurs de la mer, ni au ciel, ni sur les montagnes. Cette première partie insiste sur la souveraineté absolue de Dieu sur toute la création et sur sa justice contre le péché d'Israël. Ensuite, les versets 7 à 10 rappellent qu'Israël n'est pas privilégié au point d'échapper au jugement. Dieu compare Israël aux autres nations et affirme qu'il surveille tous les peuples. Cependant, il précise qu'il ne détruira pas totalement la maison de Jacob. Il y a donc une ouverture vers l'espérance. Un reste sera préservé. Enfin, les versets 11 à 15 présentent la restauration future. Dieu promet de relever la hutte de David qui s'écroule. Cette image annonce le renouvellement du peuple de Dieu, la fécondité retrouvée du pays et une paix durable. Le chapitre se termine sur une promesse de stabilité. Le peuple restauré ne sera plus arraché de la terre. En somme,
La justice de Dieu est réelle, mais que sa miséricorde ouvre toujours un avenir à ceux qu'il veut sauver. Comme verset significatif, on peut citer le verset 11 qui résume le grand message de ce chapitre. Dieu juge le péché, mais il prépare aussi le relèvement et la restauration de son peuple. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Comme lien avec l'Ancien Testament, on peut citer le psaume 139, 7 à 8, Ézéchiel 20, 37 à 38, 2 Samuel 7, 16. Avec le Nouveau Testament, nous avons Actes 15, 16 à 17, Matthieu 3, 12, Luc 22, 31, Apocalypse 6, 15 à 16. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Amos 9 est un chapitre d'avertissement, mais surtout d'espérance et de restauration. Seigneur, aide-nous à être là où nous sommes, des artisans de cette restauration. Amen.